Jordan Florentin, on sait que le président de la République, en général, a vite envie de passer à autre chose. Ça a été le cas pour les retraites. Pourtant, il a lui-même saisi le Conseil constitutionnel cette semaine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans la tête de notre président ? On découvre en réalité que c'est lui le réel chef d'orchestre de toute cette comédie. En fait, vous le disiez, d'abord, quelle tartufferie de la part de la NUPES de prétendre saisir le Conseil constitutionnel. Et Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ne l'avaient pas attendu. Ils avaient déjà prévu, anticipé que le Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs est formé d'amis d'Emmanuel Macron, le Conseil constitutionnel, pour le rappeler, parce que vos téléspectateurs, les Français ne le savent peut-être pas forcément, il est nommé, il y a 9 membres qui sont nommés, à la fois par le président de la République, par le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale. Et quand on regarde dans le détail, le président du Conseil actuel, qui est Laurent Fabius, en 2016, déjà s'était opposé, j'avais noté ça, au principe, il avait entériné le principe de fraternité. Vous savez, c'est ce que Cédric, ce militant immigrationniste Cédric Héroux avait utilisé comme prétexte pour faire accueillir en masse des migrants venus d'Italie en France. Donc déjà, on parle d'un conseil constitutionnel qui est présidé par Laurent Fabius. Il y a Jacques Mézard, qui est un proche de Macron, qui en 2012, en tant que sénateur, avait voté en faveur de l'abrogation du délit de séjour irrégulier. Donc voilà, il faut savoir de qui on parle. Et puis après, c'est Alain Juppé, dont on peut encore douter des positions sur la question, Jacqueline Gouraud, Véronique Malbedge, et puis enfin, tenez-vous bien, François Pillet, qui est un proche des Républicains, qui lui avait été choisi par Gérard Larcher et qui voulait accueillir en 2019 le bateau d'SOS Méditerranée. Voilà. Donc c'est ces membres-là qui vont demain statuer sur la loi immigration. Jordan Florentin, on sait qu'il y avait une attente des Français sur ce sujet. On le voit régulièrement dans les sondages qui sont réalisés. Pourquoi cette thématique dérange encore et toujours ? Non, mais elle permet surtout de montrer effectivement ce qui se passe au plus haut sommet de l'État. C'est-à-dire qu'on a un président de la République qui a son propre agenda. Mais vous savez, moi, Emmanuel Macron, il me fait de plus en plus penser à ce personnage dans Les Misérables, Marius, vous savez, qui n'avait pas grand-chose pour s'alimenter. Il avait un rognon de veau et puis il attaquait le gros morceau, c'est-à-dire la viande, comme l'a fait Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, c'est-à-dire on sort les grands sabots, on va résoudre le problème de l'immigration en France avec une loi très, très dure, qui a été endurcie en plus par leurs amis LR au Sénat. Et puis finalement, après, on s'attaque à la Grèce, c'est-à-dire qu'on diminue le morceau, il reste pas grand-chose. On voit bien qu'en fait, en réalité, malgré ce qu'ont pu penser les députés de la gauche, en tout cas, s'ils ont voulu faire croire aux Français, en réalité, le texte, il a été énormément allégé. C'était déjà un texte très faible initialement. Et qu'est-ce qui reste à la fin ? Il reste un morceau d'os. Et qui sont les misérables dans cette histoire ? C'est les Français qui vont à nouveau se faire duper par le président de la République sur cette question de l'immigration. Ce qui m'inquiète davantage, moi, dans cette affaire, c'est que, et je prends le parallèle avec l'histoire du département du Lot qui va refuser d'appliquer la loi immigration, que des universitaires et des présidents d'universités comme ça s'insurgent contre une loi qui va être votée et ratifiée, qui est une loi d'État, ça m'inquiète énormément sur la structure et l'État, précisément de l'État profond. Voilà, qui a été voté d'ailleurs. Complètement réformé. Imaginez une seconde qu'en 2027, la droite reprenne le pouvoir, la droite nationale, que ce soit Marine Le Pen, Éric Zemmour. Imaginez le nombre de fonctionnaires, le nombre de présidents d'université, tout l'État profond qu'il va falloir réformer pour qu'il puisse y avoir une forme d'obéissance dans ce pays, qui est juste une forme d'obéissance civile, en fait, qu'on doit respecter. La loi va être votée, on s'y plie, et ça doit être comme ça et pas autrement. Jordan Florentin. Les personnes dont on parle dans votre reportage, j'espère qu'elles sont d'ultra-droite, parce que sinon les chiffres vont pas beaucoup plaire à la gauche. On voit bien qu'effectivement, dans les transports, et notamment en Ile-de-France, ce sont souvent le fait non seulement d'étrangers, mais aussi de mineurs isolés. Et je vais vous raconter une anecdote que j'ai déjà eu l'occasion de raconter à votre antenne, pas plus tard qu'il y a 2 semaines. Je me suis retrouvé face à 3 filles qui devaient avoir, des fillettes, qui devaient avoir 12 ans, d'origine, vous savez, des Roms, d'Europe de l'Est, qui ont volé le sac d'une grand-mère dans le métro. On a été quelques-uns à les intercepter. Vous savez ce qu'elles nous ont dit ? Elles nous ont dit, on a le droit, on est mineurs. Et vous ne pourrez rien faire contre nous. Et l'humiliation a été totale lorsque les agents de la RATP Sûreté qui sont venus pour interpeller ces 3 enfants les ont laissés partir en nous disant « Mais monsieur, vous savez, on est en France et on ne peut rien faire. » Donc non seulement il y a effectivement cette délinquance qui est de fait par des mineurs, mais parce qu'ils connaissent la loi et qu'ils savent très bien s'en servir. Mais il y a autre chose aussi sur les mineurs. D'abord, pour considérer que c'est des mineurs, il faudrait encore qu'ils le soient. Il y a la question des tests osseux. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans le cadre de la loi. Moi, je n'ai pas entendu le sujet des tests osseux évoqué dans la loi immigration. Et puis après, il y a évidemment toutes les aides qui sont accordées par la gauche. Vous savez, sur comment savent-ils en fait utiliser nos lois et nos aides sociales. Tout simplement sur des associations telles qu'Utopia 56 et d'autres associations pro-migrants font passer ces jeunes
pour des jeunes alors qu'ils ne le sont pas spécifiquement, et les aide à connaître notre loi et à utiliser toutes les déviations légales possibles pour bénéficier de notre générosité.